Sarah, c'est un peu la mémoire de Fatou Hiva. Elle a toujours vécu ici et elle est aujourd'hui membre de l'Académie marquisienne, gardienne des traditions et des savoir-faire de l'île. Le lendemain matin, nous la retrouvons dans son jardin. Dès les premières heures du jour, elle vient y cueillir des boutons de tiare, la fleur emblématique de Polynésie. C'est l'habitude qu'on a ici, lorsqu'on se réveille le matin, c'est la fleur à l'oreille d'abord. Il y en a qui disent à droite, on cherche, et à gauche, cœur pris. Mais moi, c'est toujours à droite que je mets ma fleur. Jadis, les Polynésiens utilisaient le tiare dans le traitement des migraines, des maux d'oreille ou de certains eczémas. Mais pour Sarah, il a une autre utilité. Je cueille des tiares pour faire mon monoeil. Monoeil tiare. Le monoeil est réalisé à partir de fleurs de tiare et de noix de coco. Depuis 1992, c'est le seul produit de Polynésie protégé par une appellation d'origine. Les secrets de sa fabrication se transmettent de génération en génération depuis des centaines d'années. Alors le coco qui est germé, c'est celui où il y a plus d'huile. Et la transformation du lait en huile est beaucoup plus rapide avec des cocos germés qu'avec des cocos qui ne sont pas du tout germés, comme celui-ci, celui-là. Dans les temps anciens, chaque famille réalisait son propre monoeil. Aujourd'hui, seuls quelques Polynésiens entretiennent ce savoir-faire traditionnel. Comment vous avez appris à fabriquer le monoeil? Avec les mamans et surtout avec une dame du village. Je la regardais faire, souvent. Elle nous apprenait beaucoup de choses, elle nous transmettait notre culture. Maintenant, je vais presser le coco râpé. On va obtenir du lait. Il faut 20 cocos pour faire 1 litre. Aujourd'hui, je le fais surtout pour mes enfants, comme ça, traditionnellement. Et s'il y a de la famille qui demande pour les bébés, oui, on le fait comme ça. Ça, c'est du basilic. C'est pour activer la transformation du lait en huile. Ici, à Fatou Hiva, c'est vraiment la base de notre monoeil. La préparation est ensuite déposée au soleil, dont les rayons transforment le lait en huile en quelques heures seulement. Il ne reste plus à Sarah qu'à incorporer la fleur de tiare. Je laisse macérer les fleurs, les pétales de tiare dans l'huile pendant 1 mois, afin que l'huile prenne bien le parfum des tiare. Ce sera tous les jours que je vais changer ces fleurs. En 1942, un parfumeur se lance dans la commercialisation du monoeil. Le savoir-faire ancestral entre dans l'ère industrielle. À Moorea, la plantation de Vateakeno est l'une des plus grandes de toute la Polynésie. N'oubliez pas d'arracher les lianes qui montent. Hein. On a 10 000 pieds à peu près, ce qui s'étend sur 10 hectares. C'est une plantation qui a été initiée par mon père il y a 30 ans. Donc on est toujours là depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on cueille les fleurs.
L'appellation monoeil de Tahiti impose des règles de fabrication rigoureuses. Un gage de qualité qui a permis de conquérir de nouveaux marchés. Ça fait plus de 20 ans que les producteurs travaillent à l'export pour ce produit. Et donc maintenant, le monoeil est connu dans le monde entier. C'est une excellente chose. Et en plus, on a une appellation d'origine contrôlée, ce qui vient encore renforcer l'image de la culture et du savoir-faire polynésien. Bon, on peut mettre en route et puis bon, on va attendre 10 jours. On est très fiers, c'est un produit qui représente en fait la Polynésie et puis avec ça tout un style de vie, une manière de vivre qui nous vient des ancêtres polynésiens. Sur Fatou Iva, les vertus du monoeil sont connues depuis des temps immémoriaux. Ça protège du soleil, du froid. Ça entretient la chevelure. Vous voyez, les Polynésiennes ont de beaux cheveux. Ça donne belle peau. On m'a souvent. Aussi bien les enfants, les grands. Même le couple, ils se massent.